Aujourd'hui en France, le phénomène se conjugue d'abord au féminin. 54% des blogs ont pour auteur des femmes. Grande tendance, le mode, c'est moi qui l'ai fait. Chacune y va de son petit truc avec à l'appui la preuve par l'image. Laissant libre cours à leur imagination, ces dames s'autorisent toutes les formes d'expression. Mais qu'il s'agisse de blogueuses ou blogueurs, leur priorité est la même, nous faire partager leur centre d'intérêt. Parmi les plus consultés, les blogs postales et autres carnets de voyage qui nous font vivre par procuration l'immersion en terre lointaine. Phénomania accorde sans réserve la palme de l'humour à 2 Français exilés outre-Atlantique. Exit donc l'idée qu'il puisse s'agir d'une mode passagère. Phénomania vous révèle comment les blogs sont devenus un phénomène planétaire. La blogosphère internationale est 60 fois plus grande qu'il y a 3 ans. 7 millions d'internautes français consultent chaque mois un blog. 80% des blogueurs ont moins de 25 ans car ils trouvent là un espace d'expression qui leur correspond. Anthony et Sarah, respectivement 19 et 20 ans, ont rejoint tout naturellement la grande communauté des Skyblogueurs. La radio Skyrock, en lançant sa propre plateforme, héberge à elle seule aujourd'hui près de 4 millions de jeunes blogueurs. Cependant, ce sont des raisons bien différentes qui ont dicté leur choix. Je voulais un petit peu montrer une petite partie de ma vie, vraiment une partie très minime. Un petit peu faire découvrir mon monde aux autres personnes, un petit peu... J'ai fait mon Skyblog au début, c'était vraiment pour... On est parti en Espagne avec ma classe. J'ai vraiment voulu montrer ce voyage aux autres personnes qui n'allaient pas participer. Leur montrer ce que c'était l'Espagne, tout ça, tout mon petit monde. Et, voilà. J'ai eu une période dans ma vie où je me suis pas sentie très à l'aise. Et j'ai une amie en fait qui m'a conseillé de faire un Skyblog pour aller mieux en quelque sorte et pour me libérer de tous les mots que j'avais à l'intérieur de moi en fait. Et après, ensuite, ça a été aussi pour me donner un peu plus confiance en moi, donc raconter un peu ma vie et savoir si les gens étaient d'accord avec mes points de vue, et donner mes opinions et expliquer ce genre de choses en fait. C'est vrai que l'écriture est beaucoup plus facile que la parole. Et en général, quand on écrit, c'est pas pour tout le monde, mais il y a des personnes pour qui c'est exutoire. Et j'en fais partie. Donc pour moi, personnellement, c'est vraiment quelque chose qui me libère et qui me permet d'avancer quand je vais pas bien. C'est très gratifiant de créer un Skyblog parce que c'est vrai que on se dit c'est moi qui l'ai fait. C'est le mien, je l'ai fait toute seule et c'est très très gratifiant. On prend plus confiance en soi. Les moins de 25 ans s'approprient la blogosphère comme une vaste tribune libre. Déversoir de platitudes, égocentrisme démesuré, disent certains. Exutoire salutaire d'un mal-être pour d'autres. Pour faire la part des choses, Phénomania s'est adressé à un spécialiste des bleus à l'âme et qui par ailleurs, en tant que président de l'Observatoire des mondes numériques, a étudié de très près le comportement de jeunes blogueurs. C'est vrai que vous avez des blogs, on va dire, que je trouve personnellement très riches, où l'acte de création est vraiment important, aussi bien à travers des photos retravaillées, maintenant des animations flash, ou des textes écrits qui sont parfois très poétiques. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, il y a dans un premier temps un travail de création, donc en fin de compte de sublimation du mal-être adolescent, à travers en fin de compte ce blog, cette sorte de vitrine qu'il donne à voir à l'autre, comme un moyen d'exister dans le regard de l'autre. Le doute n'est plus permis. En bloguant, Sarah et Anthony se livrent un exercice des plus épanouissants. Par conséquent, chers parents, ne soyez plus inquiets si l'accès au blog vous est interdit. Mes parents ont appris très récemment que j'avais un blog, justement parce que je leur ai parlé de l'émission et c'est là qu'ils m'ont dit « Ah non, t'as un blog, mais je savais pas, pourquoi tu m'en as pas parlé ?» Je leur ai dit « Bah écoutez, c'est ma vie privée, c'est mon petit jardin secret, donc je veux pas que vous y mettiez les pieds en fait. » Mon jardin secret, c'est vraiment, je voulais avoir un jardin, j'ai un jardin secret, ça serait pas dans mon Skyblog. C'est vraiment quelque chose, c'est mon jardin secret, donc c'est à part et c'est à moi.
Phénomania l'a constaté, Jeunes gens vos blog intrigue bigrement vos aînés. Anne-Claire Orban s'est également livrée dans le cadre d'une étude à un décryptage de vos comportements. Elle anime actuellement en Belgique un atelier de sensibilisation au blog. De passage à Paris, elle nous livre quelques clés. On définit souvent aussi le blog comme quelque chose d'égocentrique et de narcissique. Moi, je pense que c'est un peu fort de dire que c'est narcissique. Moi, je pense que c'est simplement une présentation de soi-même et de son individu aux autres, mais c'est pas tout le temps se mettre en valeur, etc. Il y a beaucoup de photos des copains aussi. Et comme dans sa chambre, on met les photos de ses copains, de ses animaux, beaucoup de photos d'animaux aussi. Maintenant, la chambre du jeune est sa chambre et le blog est à visibilité complète.